Mon rêve d'enfant, c'était plus le volant. Quelqu'un qui s'assoit et il conduit et le véhicule roule. Moi, c'est Chimène Kamaké. Je suis mécanicienne de formation. Je suis chauffeur pour le compte de Plan International Togo. Je suis basée à Lomé. Ce métier, c'est un rêve d'enfant. Depuis mon enfance, je regardais certaines personnes qui sont dans les blouses, qui touchent le véhicule et un moment après, le véhicule roule. Quelqu'un s'assoit dedans et le véhicule roule. C'est ça qui avait attiré mon attention et ma curiosité m'a poussé vers là. Il y avait un garage, il n'était pas loin de notre maison. Je les vois, je les admire. Malgré qu'ils sont sales, mais le travail qu'ils faisaient m'attirait beaucoup. C'est ça qui avait créé le déclic chez moi. Et j'ai dû interpeller mes parents, surtout ma mère, que je ne vais plus aller au lycée et que je dois aller apprendre dans ce garage à faire ce qu'ils faisaient. Ma maman m'a dit non, que c'est un travail d'homme, que ce n'est pas réservé pour les femmes. J'ai été dissuadée, j'ai continué le lycée. Arrivé en classe de première, la curiosité grandissait en moi. Et j'ai dû saisir mon grand frère qui m'avait orienté vers le lycée technique. Quitter le lycée et commencer le lycée général, je veux dire, et commencer l'enseignement technique, c'était une désolation pour ma maman parce que sa fille était perdue. Sa fille veut faire n'importe quoi, elle ne sait pas où elle allait. À l'école aussi, les camarades, puisque j'étais l'unique fille parmi 37 garçons qui avaient commencé jusqu'à sortir, mes enseignants même, il y a la majeure partie de mes enseignants qui pensaient que je n'allais pas m'en sortir. Mes camarades hommes pensaient que j'étais venue m'amuser. Et la surprise fut grande de leur côté. Ils m'ont vu m'en sortir brillamment. Et je n'ai jamais été en bas des 5 premiers. Quand j'ai fini ma formation au collège d'enseignement technique, j'ai commencé par les stages. J'ai commencé par intervenir un peu, dépanner les véhicules. À chaque fois que je vais vers un véhicule, les véhicules, 95% des véhicules sont conduits par un homme. Les propriétaires de véhicules sont des hommes. Et quand ils voient que c'est une femme qui est venue les dépanner, les travailler sur le véhicule et surtout réussir la panne, c'est des étonnements. Et j'avoue qu'un jour, quand j'ai travaillé et j'ai eu mon premier salaire de mes propres mains, c'est là où j'ai senti que le travail paye et quand tu t'y donnes, tu as une certaine indépendance. J'ai créé mon garage à Palimé, je me suis aménagée. Quand les clients viennent, ils voient que c'est un garage. Ils demandent où est le patron, on dit que non, c'est la patronne. Quand je viens, ah bon. Et ils pensent que, bon, c'est une femme, bon, et on va voir. Quand ils viennent, ils restent parce que le travail est mieux fait. C'est qu'ils ne s'y attendent pas que ce soit une femme qui ait travaillé et c'est encore d'ailleurs plus propre. Je ne vais pas dire que plus propre que les hommes, mais ils sont plus aussi satisfaits que aller dans un garage dirigé par un homme. Les filles et les jeunes femmes continuent aujourd'hui à hésiter parce qu'il y a les dissuasions venant des parents, venant de la société, venant de l'environnement dans lequel elles se trouvent. Je lance cet appel pour dire que moi, je suis l'exemple palpable. Il ne faut pas se laisser dissuader. Tant que tu peux prendre tes mains, ta tête, ton intelligence et œuvrer dans quelque chose, il faut le faire sans écouter les mauvais préjugés.